Le premier point de discorde, ce sont les implantations, c'est-à-dire la poursuite de la colonisation israélienne, avec l'annonce de nouvelles constructions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Pour les dirigeants israéliens, cette décision ne va pas à l'encontre des négociations. L'ouverture des négociations avec les Palestiniens ne contredit pas le fait que nous construisions en Judée et en Samarie. C'est notre devoir et notre droit. Les spécialistes considèrent qu'il faudra un pouvoir politique fort pour stopper les implantations. Il faudrait qu'un Premier ministre soit suffisamment fort vis-à-vis de son aile nationaliste pour convaincre donc son gouvernement de renoncer à la majorité des implantations. Autre point de dissension, la sécurité. Israël considère que des mesures doivent être prises pour protéger les Israéliens sur le territoire palestinien. Les Palestiniens en appellent pour leur part à la souveraineté de la nation. L'armée israélienne devrait donc progressivement se retirer. Ce que les Israéliens ne souhaitent pas, c'est que la sécurité et la juridiction soient assurées par une autre armée, une autre police, une autre justice que celle d'Israël. Enfin, troisième sujet de mésentente, Jérusalem. Israël comme la Palestine voudraient en faire leur capitale. Une solution intermédiaire pourrait se dessiner lors des négociations. Sur Jérusalem, ça pourrait être un partage fonctionnel. Autrement dit, les 10 quartiers arabes de Jérusalem-Est pourraient être totalement indépendants. Et l'État de Palestine pourrait disposer dans cette partie de Jérusalem de tous les locaux officiels, officieux. Les pourparlers commencent aujourd'hui à Jérusalem avant de se poursuivre à Jéricho en Cisjordanie. Ils devraient durer 9 mois.